Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les deux principaux types de volcanisme que nous avons étudiés en quatrième. Donc, le premier, représenté par ce premier schéma, va avoir pour manifestation principalement des coulées de lave. Donc la lave est fluide, peu épaisse et extrêmement chaude, 1180 degrés Celsius. On voit qu'il peut y avoir différents types de coulées de lave, hein. On peut avoir un lac de lave dans un cratère, on va avoir des tunnels de lave, des deltas de lave. Ce type d'éruption est appelé éruption effusive. En lien avec la couleur de la lave, on appelle ce type de volcan des volcans rouges ou des volcans effusifs. Le second type de volcan, qui est beaucoup plus dangereux d'un point de vue risque et beaucoup plus dévastateur, va quant à lui émettre différentes manifestations. On va avoir un nuage éruptif, donc un gros nuage qui va monter dans le ciel, qui peut monter jusqu'à 10 à 20 km de hauteur, donc qui est composé de cendres, de gaz extrêmement toxiques. Et ce qui va donc engendrer des retombées de cendres et de ponce. Alors la ponce, c'est de la pierre volcanique très fine qui va se déposer partout. Et le long des pentes des volcans, on va avoir ce qu'on appelle des nuées ardentes. La nuée ardente, ça va être un mélange de gaz extrêmement chaud et toxique avec de la roche volcanique très fine et puis de très nombreuses cendres. Ces nuées ardentes sont à une température de 600 degrés Celsius. Elles vont dévaler les pentes du volcan extrêmement rapidement et vont provoquer d'énormes dégâts. On parle dans ce cas-là d'éruption explosive et liée à la couleur des cendres et de l'explosion, on parlera alors de volcan gris ou explosif. En termes de risque, l'aléa volcanique est plus important dans le cas du volcan gris par rapport au volcan rouge. Le volcan gris est beaucoup plus imprévisible et l'explosion beaucoup plus violente, ce qui va provoquer potentiellement beaucoup plus de dégâts que le volcan rouge.